Salut à tous, matinée bien agréable, on est à Annecy aujourd'hui, on va se faire une journée de pêche. J'ai ramené 2 gars de la Haute-Loire, donc ça va être une journée un peu spéciale. Hein. 2 abonnés. J'ai ramené l'habituel, mon acolyte Sylvain, parce qu'il faut bien quelqu'un qui prenne des poissons sur le bateau quand même. Et aujourd'hui on a un petit abonné, un petit nouveau qui voulait venir, Alex, qui pêche depuis 1 an à peu près. Alex, c'est ça hein? 3 mois. 3 mois? Ah pardon, je crois que ça faisait 1 an. Donc c'est un pêcheur de truites à la mouche. Et aujourd'hui il va essayer de faire des brochets avec des leurres nouvelle génération du coup, parce qu'il passe sa vie dans les magasins de pêche. Montre-nous un peu ce que tu as au bout de ta ligne. Voilà, la petite nouveauté de chez Molix. Le cursor. Non, Alex fait partie de l'équipe, c'est juste que ces derniers temps il n'a pas trop le temps de venir à la pêche avec nous, mais vous verrez sa sale gueule pendant toute la semaine en Suède au mois de septembre. Et puis aujourd'hui on va bien se pourrir, on va bien déconner, et puis on va se faire une journée avec plein de gros poissons, hein, parce qu'on est venu là. Alex en plus il a décidé d'en ramener un pour le mettre dans le frigo. Sachez que ça va faire plaisir à pas mal d'abonnés, et il y aura une session craque la tête aujourd'hui. Allez, on y va, et puis on va essayer de trouver quelques poissons. À tout à l'heure. Là l'eau elle est un peu chargée en plancton, donc des coloris opaques je te dirais. Et moi je dirais le blanc, c'est l'avantage, c'est que pour moi ça marche partout quoi. Ça ouais, ça marchera ici. Ça marchera, mais pour moi c'est pas le coloris du matin. Ouais, ça c'est plus un coloris du matin. Tu vois, moi je privilégie. Là en plus c'est un peu couvert. Je privilégie toujours des coloris plutôt comme ça quoi, opaques. C'est-à-dire que tu peux avoir un blanc translucide en milieu de journée quand le soleil est plus haut, mais le matin j'aime bien un truc qui se voit quoi. Et alors, en ce moment les brocs ils mangent pas que de la poutrelle. Après bon là t'es un peu en mode pêche espagnole quoi, hein Sylvain? Celui-là je peux te dire qu'en Espagne ils avaient pas une durée de vie très longue. En une journée j'ai dû en cartonner 4 ou 5 moi des one-up à un moment. Mais par contre c'était pas ceux-là, c'était les crèmes fraîches que Sylvain il m'avait amené. Donc là, à 7,40 m sous le bateau, il y a du bait fish sous le bateau. Oh c'est un pertif ça. Bon voilà, c'est la pause casse-croûte. Bon, définitivement on n'est pas des experts du lac d'Annecy hein. Pour l'instant une tape pour Alex, une tape pour Sylvain, un suivi de perche pour moi. Rien de très significatif. On espère que l'après-midi va être meilleur que la matinée, hein les gars. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. On voit de l'activité au sondeur, mais par contre les brocs eux, ils sont pas super joueurs. On va essayer d'autres secteurs cet après-midi, et puis si ça marche pas, je pense qu'on finira à l'hôtel là-haut ce soir de toute manière. Ouais voilà, au bar à champagne comme dit Alex. Mais bon, à suivre. Là on va casser une bonne croûte avec les gars de la Haute-Loire. Je peux vous dire qu'on va manger un demi-cochon. Et puis on y retourne cet après-midi plus déterminé que jamais, même si le début d'après-midi risque d'être franchement compliqué. Allez, à tout à l'heure.
Stéphane. Eh ouais, faut qu'on se bouge. Il pleut. Eh salut. Ah bah tu m'étonnes. Dis-le, il est tremble, salut. Ça se calme, c'est sûr. Allez là. Nous rêver les petits poissons. Faites-nous rêver les gros poissons. Je joue mon joker, hein. Je la tente. Mais mec, on s'est pris un orage, je veux dire. Et là tout de suite, tu croirais pas. Hein. Ah bah ouais. Tu regardes par là, tu te dis non. Non, non, il faisait beau Annecy, on était bien. Bon. Moi j'ai envie de te dire go big or go home, comme disaient les Américains. I'm gonna go big then. Son brochet qui t'est même pas piqué quoi. Arrête. Je vais tenu sur la moitié du parcours. Et comme par hasard il s'est décroché. J'ai envie de dire comme par hasard. En même temps, quand t'en as un qui te En même temps pousse, c'était soit ça, soit je te jetais à l'eau avec la canne. J'aurais préféré que tu me jettes à l'eau. Hein. Bah, je suis pas sûr qu'elle était aussi chaude qu'Annecy l'eau. Oh, poisson, et gros. Putain mec, j'ai pris une tape. Je le double triple fer. Hein. Ah là tu peux sortir les puzettes. Et répliquant 23, hein. Premier lancé. Hein. Répliquant 23, premier lancé. Putain on raconte des conneries. Et c'est ouais, c'est gaillard. Hein. Enfin c'est pas vilain quoi. Non non c'est un brochet. Par contre il arrive pas à prendre de fil. Donc mais il met des coups de tête mon gars. Il est pas content. Ah ça y est, il prend. Non même pas. Eh, c'est quand même bon les cannes big bait. Hein. Eh merci au garde-pêche. Ouais, cherche ton poisson, les faire le con. Ouais, regarde, je le gère. Il prend pas un pet de fil. Attention les canetons, là, il y a un gros mangeur de canetons là. Il est là-bas, tu l'as vu? Ouais. Oh, c'est maîtré ça, non? Ouais. Oh, c'est pas loin d'être maîtré en tout cas. Ah ouais, ouais, ouais. Bien sûr Ah ouais, ouais, c'est maîtré. Ah ouais, c'est large maîtré, ouais. Enculé! Alex, tu me feras un grand plaisir à aller choper la deuxième GoPro, je sais pas où elle est pour filmer tout ça. Ouais. Le premier épisode, on s'en fout, tu vois. Ouais, ouais. T'es prêt? T'es prêt? Il est piqué par le trip. Mais il est bien piqué quand même. Et bim! Ah, il est allé dedans direct! Oh putain, il est gaillard. Ouais. Putain, c'est bon ça! Joli. Je l'ai pas bien vu encore. Putain, c'est un beau petit fiche. Ça passe le mètre. Hein. Ta gueule! Fais-la voir un peu. Ta gueule, les connards, ils passent le mètre. Attends! T'as pas honte de te tirer ça? Bah écoute, la dernière fois que t'as pris un 80, j'ai annoncé qu'il faisait le mètre. Alors maintenant, je me méfie, tu vois. Non, mais il fait un mètre. Je te le tire, un mètre. Et on peut. Franchement, tu veux que je te tisse un truc? Mais il est costaud de dos. Ouais, il est costaud de dos. On peut avoir une sortie. C'est-à-dire, je vais jamais réussir à le tenir. Le mec, il fait 12 kilos, moi. Vas-y, tu veux que je te le mette? Tu filmes. Attends. Filme si tu veux, je te mettrai. Non, mais je vais y arriver, mais là, il est tendu, mec, il bouge tout le temps, quoi. Je te dis qu'il est tendu. Ah. Un 12, un 13. Ouais, ce que je dis. Tu vois? Un 12, ouais, un 13. Un 12, un 11 et demi. Un 12, ouais, un 12 et demi. Un 12 et demi, non. Un 12 tout court. Ouais, mais regarde lui, c'est elle, hein. Ouais, bah c'est ça, ça fait un 12. Bah non, Un 12 et demi. un 13. Un 13, 113. Putain, mais ce machin, mon gars, t'as vu le beat qui se paye, quoi? Donne-moi cet engin. T'étais bien devant, là? C'est bon? Tu fais la photo, Sylvain? Dans ma poche gauche. L'appareil dans la poche gauche. Non, dans la poche du haut. Dans la poche du haut. Bon, petite pause improvisée sur le lac, parce que y a ça qui arrive.
Et là en pêchant j'étais pieds nus sur le bateau et j'ai pris des méga châtaignes dans les pieds et dans le bras. Et en fait les cannes font des bruits de fil électrique, je dirais. Hein. Les cannes sont mises à crépiter parce qu'il y avait de l'électricité statique qui se baladait dans l'air. Donc là on fait une pause avant de finir électrocuté. Voilà, la joie des lacs alpins. Bon, finalement on est rentré suite à l'activité électrique qu'il y avait sur le lac. Et vu que la météo s'est pas arrangée et qu'il y a toujours beaucoup d'éclairs, et on a décidé d'arrêter pour aujourd'hui parce que c'est vraiment trop dangereux avec les éclairs, vu que les cannes sont très conductrices. Ça serait vraiment dommage qu'il arrive un accident. Donc il est 18 h, donc on a dit que pour aujourd'hui c'était fini. Voilà, on va aller faire un petit tour au magasin de pêche et puis on va rentrer chacun chez nous. Merci d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt. Dites au revoir les filles. Au revoir, à la prochaine. Allez, ciao ciao.